Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 novembre 2012. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar qui a continué son mouvement baissier aujourd'hui, puisqu'après un mouvement ici qui a porté un mouvement technique, qui est donc suite à la cassure ici de cette zone des 1,2775, eh bien a porté les cours, marqué des nouveaux plus bas. On a retesté ici cette zone, cet ancien support comme une résistance, mais cette résistance n'a pas cédé. On a eu ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la tendance, enfin les mouvements est reparti à la baisse pour venir ici marquer un premier contact avec la zone des 1,27. Donc on est ici sur une zone avec peu de résistance ou de support identifié. Pour s'en convaincre, il suffit de déplacer un petit peu de reculer un petit peu, de prendre un peu de recul sur le graphe pour constater qu'ici il y avait eu une montée assez rapide, et c'était notamment le cas lors des précédentes phases d'évolution, et donc le fait de revenir ici eh bien hésiter sur 1,27 montre qu'il s'agit surtout d'une zone technique ici, un chiffre rond, plus psychologique que technique, et donc ici pour l'instant c'est 1,27 qui a stoppé la chute de l'euro-dollar. Donc la tendance est toujours baissière. On a ici des indicateurs qui sont survendu pour le stochastique, on le sait, il est très volatile, neutre pour le RSI et pour le MACD, donc plutôt ici dans une phase de continuité, sans réel relais dynamique. La phase toujours baissière. On aura ici un premier point d'invalidation qui se fera en cas de cassure ici des 1,2790, puisque si nous remontions, on viendrait directement tester la résistance ici qui se trouve, donc la résistance baissière qui définit cette tendance, et donc une cassure pourrait provoquer une sortie de cette tendance baissière, donc biais baissier conservé sur l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, puisque nous avons ici une continuité là aussi du mouvement baissier. On a une petite phase ici d'hésitation, bien identifiée par les bandes de Bollinger qui se sont resserrées. Sortie de squeeze qui se fait sur une cassure baissière ici, contact prolongé avec la bande de Bollinger inférieure. On vient casser le précédent plus bas significatif des 1,5914 pour venir s'appuyer ici sur le support technique des 1,5905. Donc là on est dans une phase de continuité. Alors attention, on était précédemment dans une phase légèrement baissière, on avait une suspicion ici de remontée puisqu'on avait commencé à marquer des plus hauts que les précédents. Là on attendait un rebond sur cette zone et puis finalement le rebond n'est pas venu, on a cassé le dernier plus bas significatif. Donc on est ici dans la continuité de ce mouvement baissier de consolidation qui fait suite à un mouvement moyen long terme ici de forte hausse. Alors on est en UT4 heures, donc les tendances moyen long terme sont peut-être plus courte que sur les indices, mais personnellement j'analyse le forex sur une unité de temps légèrement plus courte que ce que je fais sur les indices, et l'unité de temps 4 heures me semble appropriée. Donc ici sur cette évolution court terme, on voit bien qu'on vient de marquer un nouveau plus bas. On est sur une dynamique baissière, ce que nous indiquent plus ou moins les indicateurs, puisqu'on commence à être survendu au niveau du stochastique. On est neutre au niveau du RSI, légèrement baissier sur le MACD. On est ici dans une continuité. On a des bandes de Bollinger qui recommencent à s'écarter, alors qu'on marque un biais baissier. Donc clairement, on est en train d'ouvrir une nouvelle dynamique qui pourrait donc nous emmener largement sous les 1,59 pour marquer de nouveaux plus bas. Donc biais baissier conservé sur le câble avec une première invalidation ici en cas de dépassement des 1,6020. Et on continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui lui aussi est toujours ici dans un biais baissier, puisque nous avons une résistance qui définit clairement ici la dynamique de base, mais nous voyons ici que cette dynamique est en train de céder. Donc le dollar ici qui est en train de reprendre du poil de la bête, on a vu le rebond qui est intervenu aujourd'hui sur les indices américains. Donc on est clairement ici en train d'assister à une sortie de tendance. On voit ici que nous avions un peu comme une phase de biseau, puisque si on prend ici ces points bas significatifs, voilà, on a clairement ici une figure qui évoluait ici dans une phase de biseau avec un resserrement qui allait vers le bas. Donc là nous sommes en train de provoquer une cassure. L'objectif pourrait être de remonter ici, tester la zone des 80,60. Attention, le biseau était très dynamique, donc on aura ici des objectifs qui sont normalement assez élevés. Donc
cassure ici en cours qui devrait être confirmée la semaine prochaine, surtout par un dépassement ici des 79,70. On le sait, cette zone est relativement importante. D'ailleurs, elle a été cassée d'une traite, hein, comme c'est souvent le cas. Hein. On avait eu le cas aussi ici. Et donc, ça sera un petit peu à partir de cette cassure que on pourra vraiment constater une reprise haussière avec un objectif possible ici des 80,64. On continue avec les matières premières et donc l'or. Donc l'or qui continue ici sur sa phase haussière. Alors on avait ici une sortie de phase baissière, on a eu une hésitation, on a remarqué ici un point bas sur cette zone des 1676 et puis là depuis il est clair que l'orientation du cours, enfin de la tendance est plutôt venue se placer sur une phase haussière. On a clairement ici marqué un mouvement dynamique haussier sur rebond, donc sur changement de tendance. Vous voyez qu'on est directement passé de cette phase ici de dynamique baissière assez forte sur la bande de Bollinger inférieure. On est venu traverser ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'a pas fait office de résistance pour une fois. Directement aussi phase d'exagération, contact avec la bande de Bollinger supérieure. Ceci et juste après vient la phase de consolidation sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne un point d'entrée exceptionnel. Vous voyez qu'on a très peu de drawdown si on arrive à rentrer sur cette moyenne mobile 20 et exponentielle. Et donc ensuite confirmation de la tendance par un plus haut supérieur au précédent. Les contacts avec la bande de Bollinger ne sont pas intervenus, mais on sent ici que la dynamique qui se dégage de ce support est relativement intéressante. Donc au niveau des indicateurs, on commence quand même à être suracheté. On a une petite divergence qui apparaît ici sur le MACD et sur le RSI, pas encore sur le stochastique, mais il faut faire attention que ce mouvement ne soit pas qu'un feu de paille. Hein. En cas de cassure ici de ce support, eh bien, on viendrait invalider ce début de mouvement dynamique haussier au profit d'une tendance, je dirais, plutôt neutre, hein, puisque depuis la sortie ici de cette phase baissière, eh bien, on a beaucoup. Alors, on a un regain de volatilité, par contre, hein, ça c'est clair. Hein, alors que la tendance ici était relativement progressive et régulière, et bien là on a un retour de la volatilité qui s'opère sur le métal jaune. Quoi qu'il en soit, bon, on a quand même cassé un plus haut significatif, on est en pleine dynamique. Bon, il faudra voir ici, il faudrait peut-être un relais sur l'or pour entretenir cette tendance. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de ce support et la tendance sera haussière tant que nous resterons au-dessus de cette zone avec une phase ici d'invalidation assez éloignée pour l'instant puisqu'elle se situe à 1713 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui suite ici à sa sortie et à sa réintégration hier, hein, je vous avais dit qu'on était revenu ici dans la phase de range qui était sa précédente phase d'évolution. Et bien c'est pas cette séance qui nous aura fait mentir, puisque après avoir testé à de multiples reprises ici la zone des 84,66, les cours du WTI, donc à la faveur du rebond qui s'est opéré sur les indices américains, et bien a commencé à remonter et donc revient ici à proximité de la zone des 87 $ le baril. Donc pour l'instant l'évolution reste la même, on reste ici dans un range on va dire en gros 84,70 87 et donc pour l'instant le WTI reste relativement neutre sur une vue court moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, bon week-end, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.